Dossier de presse. Article écrit par Louise Ananieri, intitulé « La vie en Égypte d'un occidental converti à l'islam », paru dans la Bourse égyptienne le 23 janvier 1951. Nous avons rapporté hier comment, dans des conditions demeurées mystérieuses, René Guénon est arrivé en Égypte en 1930 après s'être converti à l'islamisme. Voici aujourd'hui les étapes de la vie du grand penseur en Égypte. À son arrivée au Caire, René Guénon, désormais Cheikh Abdelwahid Yahya, abandonnait tout ce qui pouvait rappeler en lui un homme venu d'Occident et adoptait les coutumes orientales. Comme en sa jeunesse, il s'était départi de sa formation occidentale pour apprendre à s'abreuver aux sources vives de l'Orient, à 44 ans, il délaissait les derniers liens qui le rattachaient à sa civilisation d'origine. René Guénon échangeait son costume d'Européen contre le cafetan de Cher. De nombreux Occidentaux sont venus et viennent en terre orientale récupérer le sens du surnaturel, selon l'expression de Philippe Guiberteau. Bien peu, cependant, comme Guénon, se sont dépouillés de leurs habitudes premières pour emprunter le mode de vie d'un pays si différent du leur. La plupart étaient simplement attirés par une terre qui palpite encore de mysticisme et où les sables ardents et une luminosité sans pareille créent une atmosphère particulière. Quelle différence entre la profonde conviction qui a guidé René Guénon et, par exemple, la sensitivité de Gide, pour qui s'attarder sous l'ombre des palmiers et goûter jusqu'à l'extase l'âpre brûlure du soleil a suffi qu'il dépouille les revêtements de la culture occidentale et retrouve une authenticité humaine perdue. Référence est faite à la lettre d'André Gide à Taha Hussein Bey. Encore qu'il fit des contingences matérielles comme le prouve son adoption du mode de vie arabe, René Guénon était poussé par des motifs autrement profonds. Découvrant la vérité dans l'ésotérisme islamique, il avait tenu à s'incorporer dans la communauté orientale, persuadé d'y trouver l'atmosphère propice à son œuvre spirituelle. Aussi bien, le Cheikh Abdelwahid était tout désigné par la facture de son esprit comme par ses manifestations extérieures pour fusionner avec le monde musulman. On nous a fait remarquer, par exemple, qu'il avait cette politesse à fondement métaphysique, non pas religieuse parce qu'humaine, mais humaine parce que religieuse, dont a parlé un auteur. La courtoisie musulmane constituait bien chez le Cheikh Abdelwahid cette hashouma qui indique l'attitude de pudeur et de réserve et qui traduit également le sentiment qu'on doit avoir de la prééminence et des difficultés de son devoir. Sans heurte donc, puisque tout l'y portait naturellement, René Guénon accomplit la transition entre les deux modes de vie. Seul devait le différencier des Égyptiens l'accent qui marquait sa prononciation de l'arabe et qu'il avait rapporté d'Afrique du Nord. Dès le début de 1931, le Cheikh Abdelwahid Yahya se mit à l'œuvre à laquelle il consacrait sa vie, l'étude. En collaboration avec Abdelaziz el-Istanbuli, il fonda une revue intitulée El-Ma'rifa, la connaissance. Le titre à lui seul constituait tout un programme, si l'on se rappelle que dans l'ésotérisme islamique, la connaissance est l'une des deux voies qui mènent vers Dieu. L'autre était la mahabba, l'amour. Cette revue répondait aux deux souhaits de René Guénon, propager son message, mais également lui permettre de s'élever lui-même, car le rôle du croyant n'est-il pas de s'instruire du berceau à la tombe, a dit le prophète Mohammed. Certes, il ne s'agissait plus pour le Cheikh Abdelwahid de s'instruire à la manière occidentale en cherchant à accumuler des connaissances pour affronter la vie pratique. Le but fixé était l'élévation. Et le musulman, déclarait le cheikh, ne s'élève pas en cherchant à découvrir des vérités nouvelles, mais en méditant les traditionnelles, en les réalisant de mieux en mieux, en se rapprochant de l'exemple donné par les plus compréhensifs, en se lançant à leur suite,
si l'on est de taille à tenter l'aventure sur les routes qui conduisent vers lui, Dieu, routes qui ont nom El-Ma'arifa et El-Mahabba. Pendant un an donc, le Cheikh Abdel Wahid dirigea la revue, y publiant de nombreux articles. Nous donnerons une idée de ses travaux en relevant dans les sommaires les 2 titres suivants: La spiritualité moderne et ses erreurs et l'influence de la culture islamique. Peu de temps après, un événement devait marquer une 3e étape capitale dans la vie de René Guénon. Le cheikh épousait la femme qui, jusqu'à sa mort, devait lui prodiguer sa tendresse et ses soins. Issue d'une modeste famille égyptienne, Fatma Hanem assura au cheikh une vie calme et tranquille qui devait être le cadre d'une œuvre féconde. Elle lui donna 3 enfants, 2 filles, Khadija, âgée de 8 ans, et Leïla, âgée de 5 ans, et un garçon, Ahmed, qui a atteint 15 mois. Il nous revint d'autre part que le Cheikh Abdel Wahid est mort sans avoir la joie d'assister à la naissance du 4e enfant que Fatma attendait. Selon les renseignements que nous a aimablement donnés Madame Valentine de Saint-Point, qui fut une amie du Cheikh Abdel Wahid et de sa famille, le cheikh aimait tendrement ses enfants. Il les choyait, interrompant souvent son travail pour répondre à leurs questions. Pendant plus de 15 ans, la vie du cheikh se déroula dans la paix et le calme en sa villa de Doki. Il recevait peu, rendait visite encore moins. Son abord était cordial, mais réservé. Il n'aimait aucunement que l'on parlât de ses œuvres et lui-même n'en faisait pas mention dans sa conversation. Durant la plus grande partie de la journée, il rédigeait des articles ou bien compulsant les études que la revue Les Études traditionnelles lui faisait parvenir pour qu'il les contrôle, les corrigeât et les renvoyât à Paris. Il recevait tous les jours, poste restante, une importante correspondance. Il se plaisait à répondre à chacune des lettres qui lui étaient adressées. Certaines étaient des demandes d'éclaircissement sur telle question qu'il avait traitée. D'autres lui apportaient les louanges de ses admirateurs. D'autres encore étaient des critiques de ses œuvres. Il arrivait souvent que le Cheikh Abdel Wahid s'emportât contre eux, qui soulevaient des discussions qu'il jugeait inutiles. La métaphysique peut être l'objet de controverses. La métaphysique vraie, la connaissance par excellence, est, comme le disent les textes sacrés de l'Inde, seule entièrement valable, absolue, infinie et suprême. Devant les continuelles confusions que ses correspondanciers faisaient entre la connaissance et le processus qui y conduit, le Cheikh Abdel Wahid disait: pour celui qui possède cette connaissance, quel intérêt, quelle valeur peuvent avoir toutes ces discussions? Le fait de substituer la théorie de la connaissance à la connaissance elle-même est peut-être le plus bel aveu d'impuissance de la philosophie moderne. Le Cheikh Abdel Wahid a exercé sur la pensée moderne une influence qui s'accroît encore constamment. On peut s'étonner qu'il n'ait pas été entouré de disciples venus auprès de lui comme auprès d'un maître pour recevoir son enseignement. C'est tout simplement qu'il estima qu'il n'avait rien à leur enseigner. Dieu toute certitude, disait-il, il y a quelque chose d'incommunicable. Pardon, dans toute certitude, disait-il, il y a quelque chose d'incommunicable. Nul ne peut atteindre réellement une connaissance quelconque autrement que par un effort strictement personnel. Et tout ce qu'un autre peut faire, c'est de donner l'occasion d'indiquer les moyens d'y parvenir. La meilleure argumentation ne saurait tenir lieu de la connaissance directe et effective. Fin de citation. Le but suprême de la métaphysique, ajoutait-il, c'est l'état absolument inconditionné, affranchi de toute limitation. De cette définition même, le Cheikh Abdel Wahid retirait la conclusion que le but de la métaphysique est entièrement inexprimable. Tout ce que le cheikh aurait pu dire à d'éventuels disciples ne se serait traduit que par des termes de forme négative, négation des limites qui déterminent et définissent toute existence dans sa relativité.
Dans l'isolement où il s'était volontairement placé, le secret de sa résidence était jalousement gardé, le cheikh Abdelwahid a achevé son œuvre. Cependant, la maladie le guettait. Dès la fin de l'année dernière, il devait s'aliter pour ne plus se relever. Malgré les efforts du docteur Katz pour enrayer l'infection, le cheikh Abdelwahid sentait ses forces diminuer de jour en jour. Bientôt, il ne pouvait plus bouger. Il rendit le dernier soupir le samedi 9 janvier. Ses dernières paroles allèrent au Tout-Puissant qu'il avait cherché durant toute sa vie. Allah, Allah. Le cheikh Abdelwahid avait attendu la mort avec la même quiétude qu'il avait vécue ces dernières années. Lui qui avait voulu conserver l'anonymat durant sa vie, il est mort au moment où son œuvre, sortant des cadres de groupements fermés, se répand dans tout le monde. L'une de ses dernières joies fut d'apprendre que ses ouvrages se trouvaient tous dans les librairies du Caire et que leur traduction en plusieurs langues était en cours. L'un de ses derniers sourires, nous rapporte également Madame de Saint-Point, a été provoqué par un article que la Bourse égyptienne a publié et dans lequel on se référait à son œuvre à propos des danses sacrées de l'Inde. La mort du cheikh Abdelwahid ne fut troublée par aucune crainte. Il sait trop que seul son corps allait disparaître et que son âme et son esprit continueraient à vivre. Même s'il avait eu ce mouvement de peur naturel chez tout homme placé devant la mort, ce mouvement n'aurait pu être que passager. Car René Guénon devait avoir à l'esprit la scène sur laquelle s'ouvre la Bhagavad Gita, et qu'il avait mentionné dans plusieurs de ses œuvres, chaque fois qu'il abordait les états multiples de l'être. L'invincible Krishna, devant intervenir dans un combat entre armées de dieux, laisse tomber son arme et pleure. Ouvrez les guillemets. Comment, ayant tué les nôtres, pourrions-nous être heureux, ô Midava? Fermez les guillemets. Demande-t-il au Seigneur des Seigneurs. Et celui-ci lui répond, les sages ne s'apitoient ni sur ce qui meurt, ni sur ce qui vit. Comme l'archer, René Guénon a réalisé que rien ne meurt, sinon des formes, que l'essence de toute demeure éternelle, indestructible, infinie, que matrice des mondes, le sacrifice est à la fois aliment, breuvage, agonie, renaissance. Et le cheikh Abdelwahid ne fait-il pas partie désormais de cette communauté mystique de l'islam qui s'étend de l'en-deçà à l'au-delà en dépassant les tombeaux? Cette pérennité de l'esprit, le cheikh Abdelwahid en était conscient, qui disait quelques heures avant sa mort à son épouse et à ses enfants « Restez là, je serai avec vous ».